trouve que, oui, il trouve que c'est nécessaire maintenant de réapparaître, bah je pense que c'est une bonne chose en soi. Voilà. Comme il dit toujours, on fait de la politique, mais il faut faire de la politique intelligemment. Personne ne souhaite le mal à son prochain. À part que certains, dans leur mode de fonctionnement, ne font pas la part des choses. À part que certains, il suffit que tu ne partages pas les mêmes idées qu'eux. Ils sont capables de te traiter de tous les noms, de t'accuser de tous les maux de la terre et tout, etc. Mais moi, je pense que on aurait gagné, par exemple, à rester dans une dynamique de discussion, de contradiction, de proposition. Malheureusement, ce n'est pas le cas de certains parce que, selon eux-mêmes leurs explications, beaucoup d'entre eux sont payés, hein, avec des lignes directrices. Donc, quand les gens sont payés pour dire du mal de quelqu'un, quand les gens sont payés pour calomnier quelqu'un, quand les gens sont payés pour dire des contre-vérités, il est inutile et tout de les raisonner. Mais moi, en ce que je sais, en ce que je sache, hey, Black Samurai, sois salué. Sois salué, Kanate, Shabazz. Et donc, moi, en ce que je sais, et je sais juste que il faut faire attention, n'est-ce pas, aux accusations. Il faut faire attention aux accusations, surtout quand on n'a pas les preuves et tout de l'accusation. Il faut faire attention aux calomnies. Quand à un moment donné, on sait que d'une façon ou d'une autre, vous serez appelé, n'est-ce pas, à répondre. Obeng Obeng, sois salué. Voilà. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de personnes. Hein. Oui, Blé Goudé aurait envoyé quelqu'un en Finlande. Et Blé Goudé, la personne que Blé Goudé a envoyé en Finlande a eu l'asile politique. Il vit dans une maison. Et que dans cette maison-là, comme ça, quand les encagoulés de Draman Ouattara vont venir, et puis les encagoulés de Draman Ouattara ne vont pas payer l'hôtel. Parce que quand tu vas à l'hôtel, on connaît ton identité. Donc quand ils vont venir, ils vont dormir et tout. C'est Bli Roselin, qui est le proche de Blé Goudé. Donc l'objectif de Blé Goudé, c'est de faire rapatrier Johnny. Eh les frères, vous n'êtes pas fatigués? Vous n'êtes pas fatigués? Ça fait combien de temps que vous mentez aux Ivoiriens? Ça fait combien de temps? Vous mentez à longueur de journée. Vous nous avez dit s'il ne va pas avoir élection. Vous êtes parti même chercher les pasteurs pour les mettre dedans. Les Eli Pada. Eli Pada dit, Alassane Ouattara, il a gagné comme ça spirituellement. Mais l'investiture n'aura pas lieu. Il a gagné comme ça physiquement, mais parce que spirituellement, Dieu n'a pas accepté son pouvoir. Eli Pada dit, à partir du 31, là, il n'aura plus, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire ne va plus exister. Alassane Ouattara et son régime vont tomber. Oui, Eli Pada dit, il faut faire des courses, parce que la Côte d'Ivoire sera mélangée. Tout ça là. Moi, aujourd'hui, j'ai juste une question. Hein. J'ai juste une question. Comment les gens font pour suivre des gens qui vous ont fait miroiter un certain nombre de choses et puis ça n'arrive pas? Comment les gens font jusqu'à aujourd'hui là pour croire encore aux paroles des gens comme les Oxymore, soldats de Gbagbo, Gbagbo Kone? Comment les gens font pour les suivre en fait? Voilà. J'ai dit la vie est faite de sérieux. La vie est faite de sérieux. À un moment donné, quand tu poses ta vidéo, quand tu poses ton écran, et puis tu dis, tu as des révélations, tu dis que tu as des scoops. À un moment donné, là, tu viens dire un certain nombre de choses et tu dis aux gens que si ça ne s'accomplit pas là, tu n'as qu'à devenir chien. Que si ça ne s'accomplit pas là, tu viens jurer sur la Bible, d'autres sur le Coran, d'autres encore sur la tête de leurs enfants, que voilà ce qui va se passer. Et puis ça n'arrive pas. À un moment donné là, est-ce que la modestie ne devrait pas vous amener et tout à disparaître ou de faire profil bas? Voilà. Est-ce que c'est obligé d'exister sur la toile? Faites comme moi. Faites comme moi. Faites comme moi. Quand je n'ai rien à dire, là, je ne viens pas sur la toile pour emmerder les gens. Et quand je viens parler aussi, je parle de ce que je sais. Je donne mon ressenti sans dénigrer qui que ce soit. Mais vous, on dirait que tout ce qu'on vous a inculqué, tout ce qu'on vous a appris, c'est de venir dénigrer Charles Blé Goudé,
C'est devenu menti chicha Blé Goudé. Blé Goudé travaille à Téné Brahima. Blé Goudé travaille à telle personne. Bon, Blé Goudé là-haut, il travaille à le gouvernement de Côte d'Ivoire. Bon, s'il travaille à le gouvernement de Côte d'Ivoire là, pourquoi son parti n'a pas de récépissé? Pourquoi? S'il travaille le gouvernement de Côte d'Ivoire, là, pourquoi le président Laurent Gbagbo a eu son passeport avant lui? S'il travaille le gouvernement de Côte d'Ivoire, pourquoi il a galéré autant avant d'avoir son passeport? Pourquoi son compte est encore gelé? Les frères, à un moment donné, là, il y a des gens, quand ils font des vidéos, même vous devez cliquer, vous devez passer. Vous devez passer parce que toutes les prévisions météorologiques ne sont pas arrivées. Vous devez passer parce que tout ce qu'ils ont dit au peuple, ce n'est jamais arrivé. Ce sont des menteurs patentés. Voilà. Moi, je suis très serein. Quand je parle, je suis très serein. Parce que je ne mens pas. Quand je parle de ce que je sais. Quand je parle de ce que je sais faire. Voilà. Regarde le PPACI. Rien n'a proposé à la Côte d'Ivoire. Il tourne en rond. Il tourne en rond. Rien n'a proposé à la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont l'air récépissés là. Rien n'a proposé. Tous les jours. S'ils ne parlent pas de Charles Blé Goudé, ils ne sont pas dans la satisfaction. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, vous n'avez pas reconnu sa valeur. Et donc Charles Blé Goudé, vous l'avez perdu. Simon Gbagbo, vous n'avez pas reconnu sa valeur. Donc Simon Gbagbo, vous l'avez perdu. Vous nous avez dit ici, Charles Blé Goudé se prend pour qui? À l'heure là, en Côte d'Ivoire là, des comme Blé Goudé là, il y a 20 millions de Blé Goudé. On vous regarde. Les 20 millions de Blé Goudé là. Qu'ils fassent les choses maintenant calmement. Les 20 millions de Blé Goudé là. Montrez-nous qu'on peut oublier Blé Goudé. Mais non. Tous les jours, Blé Goudé. Salut, ça va? Ouais, Askia Branan, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? On va te dire, il faut monter ici, tu ne vas pas monter. Tu dis quoi? Fais ta demande, tu vas monter. Vous vous cachez derrière les pseudos. Tu dis quoi? Quand vous insultez, c'est pour dire, ouais, on insulte. Fais ta demande, tu vas monter. Vous vous cachez derrière les pseudos. Lâche que vous êtes et tout, on ne voit jamais vos photos. Lâche que vous êtes, on ne connaît pas vos positions. Vous prenez des surnoms, vous vous cachez et toujours c'est vous qui êtes en train de pérorer. Les crabes et embrouillés, on dirait à locaux. Des gamineries comme ça. Il dit qu'il veut monter. Dis-lui, ça avec beaucoup de plaisir. Qu'il fasse sa demande. Je n'attends que ça. Ça avec beaucoup de plaisir. Là, je le cherche là. Pour voir s'il a fait une demande. Depuis, toi, tu es sur la toile là. Toi, tu ne sais pas comment on fait demande. Depuis, tu es sur la toile là. Il y a deux petits bonhommes là. Il faut cliquer, tu vas monter. Et puis, on va t'écouter. Les Ivoiriens vont t'écouter. Clique. Ou les bandes de plaisanter. Les oxymores là. Ils font les vidéos seuls. Oui, ma réponse à Charles Blé Goudé. Comme Charles Blé Goudé m'a parlé, je vais lui répondre. Toi, tu es sérieux là? Toi, oxymore. Tes nombreuses brèches là. Tu crois que Blé Goudé a le temps de faire un débat avec toi? Tes grosses chaînes, on dirait forgerons pour fabriquer marmite là. Toi, tu crois que Blé Goudé a le temps de ça? Ouais, mais la valeur, c'est pas de toi que j'avais besoin. La valeur, c'est pas de toi que j'avais besoin. Bonsoir Modo. Ouais, je disais, c'est pas de toi que j'avais... Oui, bonsoir frère. Oui, je suis monté pour attendre le Branham ou bien quoi là. Voilà, il est monté. C'est bon. Aujourd'hui, Ok. là, c'est bon. Aujourd'hui, on va se régaler. Bonsoir, Branan. J'ai pas compris.
Tu m'entends? Oui, là, je t'entends là. Oui, tu parles d'insultes. Pourquoi tu parles d'insultes? Moi, je suis libre de donner je suis libre de donner mon opinion concernant Blegoudé. Déjà, on salue. Déjà, quand on monte sur un panel, ok, l'éducation voudrait qu'on salue les gens et tout, que de rentrer Ah, dans le donc, vif du sujet, ok? d'accord. Donc, tu veux mettre, tu mets en question mon éducation, c'est ça? Bah, bien sûr. Déjà, tu me tutoies. Moi, je te tutoie pas, moi. Mais écoute, avant d'ouvrir ton panel, là, Oui. est-ce que, est-ce que tu as présenté tes critères? Tu as dit On n'a pas besoin de présenter les critères. qu'il fallait vous voyez. On n'a pas Voilà, besoin. parce que. Ça, c'est l'éducation. Ça, c'est l'éducation. Oh, Moi, oui, si je oui, monte sur ton panel, quand oui, tu m'invites sur ton panel, là, quand j'arrive, je salue oui. ceux qui sont là, et puis je me D'accord. calme et tout pour savoir de quoi il s'agit. Oui, ça, c'est pas. Toi, tu as quel âge? Toi, tu es un enfant? Est-ce que toi, tu es un enfant? Il y a déjà comment t'es sur la défensive. Je ne suis pas sur la défensive, mais c'est les règles de base déjà. Là, tu Alors, veux mais les discuter. règles, ce que je veux savoir, les Pourquoi tu veux règles, discuter? Non, écoute-moi. Pourquoi tu je veux demande, discuter? Pourquoi tu veux discuter l'indiscutable déjà? ça veut dire quoi? Bah, l'indiscutable voudrait que quand tu montes sur un panel, que tu salues les gens. Ça là, tu vas pas me Oui. dire est-ce que tu as dit les règles, tout ça et tout. C'est pas comme ça. C'est une Non, non, éducation qui devait être en toi. écoute, mais tu parles de tutoiement. Tu parles de tutoiement. Pourtant, J'ai là, parlé de c'est. salutation d'abord. Reviens aux Oui. fondamentaux. Oh là 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 Il là là faut, là là là. il faut que tu Calme-toi. salues ici là. Tu es Ici trop là. tu es trop excité. Allons-y Ah bah, doucement. Tu as demandé à ce ici, que, tu as demandé à ce que je ici, rejoigne. Oh ici. là là. Calme-toi. Ici, c'est mon panel, ok? Ça veut Donc dire, quand il demande à ce que tu montes, regarde. Déjà, regarde là, ça c'est le comportement de Blegoudé, ça. Les gens autoritaires. mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est ton Mais panel? je dis, mais Est-ce que c'est confortable? je fais un parallèle entre toi et ton mentor. Bon, je crois que tu es juste venu et tout pour amuser la Non, non, mais tu galerie me en laisses fait. parler, tu me laisses, tu m'écoutes. Je pense Non, que tu es non, venu juste pour amuser la galerie. Écoute-moi bien, Mais cher Moto, Bouffon. Écoute-moi. Non, 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 si tu champion. trouves que Black Bouddha est Champion, autorisé, champion. Te mélange pas, te mélange pas. Laisse-moi tranquille, ok? J'ai fermé ton micro exprès, ok? Là, tu es venu, ce que tu es en train de faire, c'est trop petit en fait. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. On pensait que tu allais venir dans une idée de construction. On te dit simplement que quand tu montes sur un panel, il faut saluer les gens. Et toi, d'après toi, tu es pour le président Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui t'a appris que quand tu montes sur un panel, il ne faut pas saluer les gens? C'est comme ça que vous vous comportez au PPACI. On salue les gens. On dit bonsoir frère. Ici, j'ai posé les jalons et tout de mon panel tout à l'heure. J'ai dit ici, là, que nous, au-delà de tout ce qu'on peut être adversaire politique, on n'a pas de particulier les uns avec les autres. Au même titre qu'ils se lèvent le matin, ils disent bonjour. Au même titre que je leur apprends, je leur inculque et tout, comment se comporter en société, c'est de la même façon, quand tu montes sur mon mur, je vais te dire et tout, de saluer tout le monde. Maintenant, tu dis, oui, regardez comment ils se comportent. Oui. Est-ce que dans l'absolu, c'est pas mon padel? C'est mon padel. Est-ce que dans l'absolu, c'est pas mon portable? C'est mon portable. Est-ce que dans l'absolu, c'est pas moi qui ai voulu discuter? C'est moi qui ai voulu discuter. Et donc, il y a des règles. C'est pas votre cour commune que le respect pour Nadi Bamba. Voilà. Donc ça là, faudrait que tu l'entendes. Et j'ai fermé ton micro pour dire, c'est celui qui fait son panel qui a le droit d'ouvrir ton micro, c'est lui qui te bloque, c'est lui qui te descend, c'est lui qui te donne la parole quand il veut. Donc, ça doit te mettre dans une posture de quelqu'un qui est venu discuter d'un certain nombre d'idées, de façon apaisée. C'est ça la réalité. Oui, voilà, tu montes déjà, tu es un dictateur, comme ton patron Charles Blé Goudé. Déjà, Charles Blé Goudé n'est pas mon patron. Il y a des fermes ici, là, pour que tu puisses entendre bien, pour que tu puisses connaître à qui tu as affaire. Charles Blé Goudé n'est pas mon mentor, déjà, un. De deux, je ne suis pas du COGEP. Charles Blé Goudé, c'est un ami, ok? Donc, si chez vous, là-bas, là, dans votre conglomérat, là, vous passez votre temps à servir du thé et que vous êtes coordination de Nadi Bamba de Laurent, ce n'est pas le cas de tout le monde. Subordonné de Laurent Gbagbo, il est subordonné de Nadi Bamba. Un subordonné aussi de Charles Blé Goudé. Et ça, là, je le dis par mon écoute. On a perdu beaucoup de choses, on y va quand même, il n'y a pas de regret. Mais je dis, si c'était à refaire, non seulement je ne le referais pas comme ça, mais je le referais, mais pas avec les mêmes personnes. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, là, tu étais à elle ici et tout, toi tu es exposé, mais eux quand ils demandent là, ils sont partis enterrer un parent en Côte d'Ivoire.
Quand ils reviennent, ah, j'étais à Abidjan, hein. Abidjan a changé. Ah, donc, au-delà de ce qu'on dit ici, là, c'est à dos, là, les pays changent. Et moi, c'est ça mon problème, en fait. J'ai été l'un des premiers à dire, par exemple, que le président Laurent Gbagbo dans mes interventions. Mais la première fois, il a fait une vidéo pour dire le président Alassane Ouattara, le ministre Ahmed Bakayoko. Maître Abiba Touré m'a appelé. Oui, mais toi, dans tes vidéos, là, tu dis, ouais, le président Alassane Ouattara, on ne dit pas le président Alassane Ouattara, c'est un chef d'État, c'est un président de fait, ce n'est pas un président, c'est un chef d'État. Il dit, ok. Mais en tout cas, moi, pour reprocher quelque chose à quelqu'un, il faudrait que je lui attribue quelque chose. Si je n'accepte pas le titre de ministre de Ahmed Bakayoko, pourquoi je vais lui reprocher des choses en tant que ministre de l'Intérieur? Si je ne reconnais pas le titre de président de ADO, pourquoi je vais lui reprocher que les Ivoiriens souffrent ici, ils souffrent là? C'est parce que je reconnais d'abord son titre, qu'à ce titre-là, je lui reproche ce qu'il ne fait pas en tant que son titre. On est d'accord ou pas? Mais ça là, ils n'ont pas compris, il faut les voir partir dans tous les sens. Aujourd'hui là, tu vois les déclarations à Abidjan, oui, le président Alassane Ouattara, il dit, ah, quand vous dites président, c'est bon. Moi, quelqu'un dit ça s'appelle plus Draman. Moi, il n'y a qu'à venir dire Draman. Quand vous dites président, c'est bon. Moi, il n'y a qu'à sauter dans tous les sens. C'est la grande rage Cap Sud. Soit salut Cap Sud. Hein? Mais ce que tu dis, Moi, c'est clair. moi, je ne suis pas enfant de quelqu'un. Ce que vous avez peur de dire là. Moi, Merci il n'y a pour qu'à le venir cadeau, dire. Rach. Là, Cap Sud, sois salué ma petite soeur depuis ta position. Bon, c'est ma petite soeur qui est en train de m'envoyer les roses là. Hein. Celui qui veut l'épouser, il rentre dans une box. Il m'envoie 4 lions d'abord avec 2 lionceaux. Et après, on parle de Merci, numéro de Rach. téléphone. Rachel Cap Sud, grand manager dans le monde mondial. Voilà. T'as vu, hein? Rach, je suis à Abidjan. Modo, je suis à Abidjan. Je suis installé à Abidjan maintenant depuis octobre. Ah, tu Donc, vois. je t'attends à Abidjan, Modo. Je t'attends à Abidjan. Tu connais, si moi dois arriver à Viens. Abidjan, là, tu connais Viens Chahine manger et la Sada. vie. Il faut venir. Tu Non, connais mais je Chahine et dis que Sada. moi, je viens te chercher à l'aéroport. Mais ils vont dire que c'est RADPO. Non, est-ce que moi, monsieur RAGP? Moi, il n'a jamais été militant d'un parti politique. Mais tu sais que, Chose moi, bizarre. dès qu'il arrive, il fait 2 jours, le lendemain, là, rencontre avec le président Ado, petite photo. Là, c'est gâté. Je dis là. Yeah. Yeah, ils vont te traiter de tous les maux du monde. On savait, c'était une taupe, c'était une taupe. Non, mais bon, pour être plus sérieux, c'est, voilà, c'est la vie et tout. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire Donc, connaît des tu vois, moments. H-Cap Sud, non. Moi, je vous dis honnêtement, moi, je n'ai jamais eu carte de parti politique. Moi, mon père était PDC, il était député maire de Dalois. Tout le monde sait. Moi, j'ai connu, ici, je n'ai trouvé mon père à Oufoué. Maintenant, le reste, là, moi, j'ai aimé Oufoué, j'ai aimé tous les présidents, sans vous mentir. Bon, Bédier, il n'est pas trop aimé, ça, franchement, il n'est pas trop aimé sa politique. Voilà, il n'a pas aimé sa méthode, ses manières de faire. Mais Mais par contre, moi, est-ce qu'on t'a les dit, gens... qu'il faut tomber amoureux d'une méthode? Non, je n'ai pas aimé ses manières de faire, au fait. Parce que depuis le temps d'Oufoué, même, on lui faisait des reproches. Tu vois? Mais qu'est-ce On que lui faisait des reproches. tu reproches aujourd'hui dans la politique de Bédier? Non, j'en viens. Donc, je dis que, moi, je peux dire que j'ai aimé Oufoué, j'ai aimé Gbagbo. Hey, Même fierté de Guillemette, maman. papa, il n'est pas trop sorti. Oui. Fierté de maman. Il est bientôt 23 ans. Hein. Si tu l'as relancé sur un sujet comme ça, moi, je suis mort dans le film. De manière succincte Non, moi, je termine. Hein. Non, on a été conclu. Mais fierté de maman, c'est pour te dire que moi, j'ai beaucoup aimé Oufoué, j'ai beaucoup aimé Gbagbo, M. Gbagbo Laurent. J'ai beaucoup aimé. Et moi, franchement, dans mon idéologie, dans moi-même mes convictions, dans moi-même ma détermination de me battre, de réussir certaines choses, j'ai beaucoup aimé. J'ai plus aimé le président Alassane Ouattara. Et voilà, j'ai cru en lui. Moi, je peux dire que j'aime la personne du président Alassane Ouattara. Mais pour dire que je suis RAGP, non. Ça vient un peu, vas-y, continue. Non, j'aime le président Alassane Ouattara, il n'est pas menti. Ça vient. Et je suis fier de sa politique. Non, tu as dit Moi, sa par personne, contre, je suis fier de sa politique. Voilà, donc ça vient un peu. Voilà, je suis fier de sa politique et puis je vois comment aujourd'hui il a développé le pays. Moi, en fait, c'est sur ces points-là que moi, il m'a plu. Mais c'est pas pour dire que tout est truc, hein. Tout est bon, hein. Il y a des choses
comme Black Modo vient de le dire, même moi-même étant un fan de ce monsieur-là, qui est le président de l'Assemblée Ouattara, moi, souvent, il place ma caméra et puis j'allume le gouvernement. J'allume son gouvernement. Il y a beaucoup de choses que moi, il dénonce. Voilà, c'est de ça que Black Modo parle. C'est pas parce que tu aimes le président de l'Assemblée Ouattara. Hein? La chose à retenir, fierté des mamans, moi, je dis, il faudrait que aujourd'hui, la population ivoirienne arrête d'idolâtrer des hommes. C'est-à-dire qu'il faut que nous tous, on s'unisse. Ils ont augmenté le pain, ou bien la cherté de la vie. Soyons unis, que tu sois Bété, Djoula, Baoulé, ou bien, il ne sait pas, Agni, ou Koulango. Mais il faut qu'on s'unisse pour aller contre ces personnes-là, pour aller contre le président de la Nation, pour aller contre le président Gbagbo, pour aller contre un autre président, parce que celui et eux, là, c'est le dernier mouvement. Mais les prochaines personnes qui vont venir, j'ai aimé quand même quand il a vu Touré Madou, Blé Goudé, avec pas mal de personnes, le gars du PDCI là. J'ai aimé. Il faut que nous aussi là, Black Modo, on rentre en Côte d'Ivoire aussi pour chercher à être député, pour chercher à être maire. Tu vois, pour pouvoir aussi faire parler de notre voix à travers le peuple, il faut que aussi cette jeunesse aussi se prenne leurs responsabilités. Mais ces vieux là, c'est déjà terminé. On ne va pas attendre comme Moufou est parti et puis après tout était désordonné là. C'est de ça que nous on parle. Il faut que maintenant on change de mentalité. Frère, moi un jour il y a un papa qui m'a dit un proverbe qui m'a beaucoup pensé à quelque chose. Il a dit, il dit mais mon vieux, toi tu es là toujours, tu te plains, pourtant tu as la retraite, tout ça. Mais c'est toi qui es toujours, tu as bien, tu dis ton téléphone ne marche pas correctement, mais tu ne vas pas t'acheter un bon téléphone en même temps. Parce que ça n'a pas une grande mémoire, du coup tu pleures toujours. Mais à chaque fois, c'est toi qui me parles des projets, de ton champ d'EVA, de ton champ qui dit Seigneur. Bon, le vieux, tu as une moto, la moto là, souvent tu fais les petits bobos accidents dessus, mais achète-toi une voiture en même temps. Il dit non, mon fils, vraiment, à faire des champs là, c'est important pour moi. Alors que, il dit, mais, voyez, chez nous, les Baoulés, on dit, un vieux, avant de mourir, n'éteint pas le feu qui le réchauffait. Il dit, comment ça? Il m'a expliqué pour dire, même si tu es vieux, il faut toujours penser à la génération à venir. Laisser un champ, laisser un bien. Il ne faut pas dire comme je suis déjà vieux, je vais gaspiller ce qui est là, et puis voilà, je vais partir demain. Et c'est cet héritage-là, politique, que nous demandons à nos politiciens. Ce n'est pas parce que vous bénéficiez ou bien vous êtes au pouvoir ou bien que vous avez le pouvoir que vous allez penser que à vous seulement. Pensez aussi à l'intérêt de tout le monde. Et si demain même vous n'êtes pas au pouvoir là, ceux qui vont rester là, même si aussi votre camp est parti, mais ils puissent vivre dans la paix. Il faudrait que les décisions que vous prenez là, vous créez des règles, des balises pour garantir tout le monde. Aujourd'hui, comme je vois aux États-Unis, Obama est là tranquillement, je vois Joe Biden. Oui. Fierté de maman. Je vais te donner un exemple très simple. Tu as vu aujourd'hui comment les hommes politiques sont traqués. Oui. Soro était président de l'Assemblée nationale. Oui. Je te promets que c'est parce que je ne peux pas trouver cette vidéo-là pour faire la VAR. J'ai fait une vidéo pour dire, vu que Soro lui-même, il dit, il a fait 6 fois la prison. Souvent, Blé Goudé, lui, dit, il a fait 11 fois la prison. J'ai suggéré, est-ce que ce n'est pas le moment, en tant que président, non, mais on n'a pas jeté ton corps? Alors, bah, c'est toi-même qui es parti. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce n'est pas le moment pour Soro, puisqu'il a la majorité à l'Assemblée nationale, ok? Est-ce que ce n'était pas le moment pour lui de faire de sorte qu'on puisse avoir des lois qui protègent l'homme politique dans son esprit de contradiction, dans ses idées de contradiction, et qu'il n'en amène pas systématiquement en prison? Mais au moment où il faisait la vidéo, là, les Franklin Nyamsi, lui, il était conseiller de Soro, et il se voyait bien. T'as compris ou pas? Donc, c'est ça en fait. La réalité politique, c'est que si tu oses faire... Mais c'est de ça que je parlais, Modo, c'est de ça que je parlais tout de suite là, où tu as affronté Franklin Nyamsi à Paris. Là, imagine maintenant et tout, si par exemple, il avait travaillé à ça, il y avait une proposition de loi et tout, des députés, qui protégeait et tout, les anciens hommes politiques, les députés, etc. Lui, il ne serait pas en train de courir aujourd'hui. Mais quand tu penses que ton règne ou bien ta fonction est éternelle, quand tu ne penses pas à toi, là, quand tu penses que ça ne va jamais t'arriver, regarde ce qui t'arrive en fait. Donc, et regarde, moi ce que j'ai remarqué chez l'homme, c'est dommage, hein. Souvent, on fait des bras de fer et tout avec les Occidentaux.
Mais Arobase qui a vécu ici et qui me connaît bien, il y a des champions. Souvent là, tu vois un enfant, il veut devenir médecin. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, sa maman a déjà et tout du cancer. Et que lui, là, il aimerait lutter contre ça. Tu es là, tu les regardes et tout, tu ne comprends pas sa motivation. Mais lui, il ne veut plus que ça arrive. Franchement. Tu vois un footballeur, et puis on dit, lui, là, lui, sa fortune, là, lui, il donne ça et tout à une association comme héritage. Tu dis, mais, champion, les enfants, là, ils prennent une année sabbatique. Et ils laissent l'université ici. Ils s'en vont au Congo, UNICEF. Souvent, nous-mêmes, on est à Paris ici. Tu les vois, bonjour, UNICEF Afrique. FIA, nous, on gagne temps. Qui a le temps? Le gars, il est en train de récolter les sous pour l'Afrique. Hein? Et c'est toi qui es africain. Hein? Mais toi, tu dis, toi, tu n'as pas le temps. OK? On va dire manifestation des sans-papiers. Arobase à papier. Moi, il y a papier. Moi, j'aimerais marcher là, c'est pourquoi. Mais il faut aller dans la rue. C'est les blancs même qui sont nés ici, là. Ils sont dans manifestation pour les sans-papiers. Et même, ils sont réclamés les papiers et tout pour les noirs qui n'ont pas de papiers. Je te jure, voilà un exemple que tu viens de dire là même là. Si on peut enregistrer la partie, on peut enregistrer ça sur toutes les plateformes. Les gens, reprend la partie là, pardon, reprend la partie là. J'ai dit, manifestation pour les sans-papiers. Nous tous, on a un papier là. Nous, on n'est plus près là-bas, mais nous, on ne va plus vers là-bas. Mais tu vois, dans cette manifestation-là, il n'y a que les blancs. Il n'y a que les blancs. Blancs aux yeux bleus. Et ils viennent, non, par solidarité. Souvent, ils sont dormir les sans-papiers dans les endroits où les policiers sont et ils sont restés à eux. Jusqu'au matin. Toi, mais tu regardes, tu dis, mais lui là même là, il a quel problème? Ok? Donc, c'est ça. C'est cette générosité-là que nous, on n'a pas. L'homme politique en Afrique, là, ou bien l'homme africain même là, quand lui, est bé là, lui n'a plus besoin de quelqu'un. Tu comprends, non? On n'a pas cette générosité-là. Et il y a plein d'aspects comme ça. Quand tu marches en Europe, tu te dis, wow, c'est comme ça les gens fonctionnent. Il a travaillé à Arobase, il a travaillé à Bagneux. Un jour, il décide de marcher un peu, non? Il décide de marcher un peu en quittant au travail. Il voit centre hospitalier régional animalier. Écoute bien. Hein? Centre hospitalier régional animalier. Donc, moi, je m'arrête. Il dit, mais c'est quel giga ça là? Moi, je regarde. En fait, non. Tous les animaux qui ont les pieds cassés, bras cassés, qui souffrent de traumatismes crâniens, et ils ont fait un centre hospitalier international où on les envoie là-bas, non, pour faire opération. Regarde, moi, je me suis regardé, non. Et puis, j'ai eu pitié de mon continent. Tiens! Non, mais on rit, mais ça fait pitié. Ça veut dire que un lapin est blessé. Lapin est blessé. Et puis, on prend le lapin dans l'ambulance. Quelque chose, nous, on met au feu vite, vite. On le met dans l'ambulance pour partir les soigner. Ça veut dire que même à tous les pleux, là, vous avez vu, non? Vous avez vu l'hôpital de tous les pleux. Hein? Vous avez vu à Bomé, quand ça va à tous les pleux. Mais il dit, centre hospitalier régional, urgentiste, pour tout ce qui est opération pour les animaux. Il dit, ouais, les blancs, vous n'avez pas respect pour nous. Vous n'avez pas respect pour nous. Il était découragé sur la route. Il marche même voiture, mais cogné. Tiens! Mais ça là, tu as expliqué. Mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Ça fait pitié, franchement. Et ils sont à l'Assemblée nationale. Hein? Et ils voulaient mettre Bitogo en danger. Qui, ouais, monsieur le président, parce que le peuple a découvert ça, nous on fait les vidéos, et ils ont voulu dire c'est Bitogo. Bitogo est venu s'asseoir. Bitogo dit, les travaux sur les réductions et tout de biens chez Corsair, les travaux sur les diminutions des frais de nos familles et des voyages et tout de Corsair. Commission PPACI, vous n'étiez pas dedans. Commission PDCI, vous n'étiez pas. Dites-moi quel groupe parlementaire n'a pas participé aux travaux. Tout le monde baisse sa tête. Ah, c'est les gens ça là. Ça, c'est les gens ça. Les gens qui pensent qu'à eux. Donc, la réalité, c'est ça en fait. À Bengue ici, là, les gens viennent à la politique très souvent parce qu'ils aiment les gens. Ils viennent à la politique parce qu'ils veulent changer quelque chose dans ta vie. C'est un combat. Ok? Les gens viennent à la politique en Côte d'Ivoire pour échapper et tout à la pauvreté. Ça veut dire que j'allais placer chaises au PPACI et être distribuer les bouteilles à un moment donné là.
Peut-être maman Nadi Bamba va me, voilà. Bon, je m'en vais au PDCI, ouais, si elle place les chaises, peut-être que le papa de Olivia Yassé, il va dire, ah, c'est le petit là. Mais ça, c'est quel giga? Tout est au mérite. Tout est au mérite, mon gars. C'est pas parce que tu as balayé l'église et tout que tu as rentré au paradis premier. Tout est au mérite. OK? Donc, voilà. Les gens sont pas sérieux. Les gens sont pas sérieux, champion. Donc, faut pas les suivre comme ça et tout. Une vie, là, une vie, elle est importante, en fait. Nous, quand on atteint la cinquantaine, là, à 50 ans, on ne te raconte plus. C'est la crise de la cinquantaine même. Ça veut dire que tu dois savoir que Dieu t'a donné la moitié de la vie. Ça veut dire que Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est tu clair. as un demi-siècle. Toi, tu as un demi-siècle. Tu vas dire, ouais, non, c'est, hey, Grando, on dit quoi? Ouais, ça, c'est mon Grando, hein. Et puis, on te dit, envoie chaise là-bas. Le premier grand et tout, qui a 60 ans, qui me dit d'envoyer chaise, il casse sa mâchoire. Ah, t'es fou. Vraiment, grand frère, tu as vraiment dit beaucoup de choses. Moi, je t'ai vraiment écouté. J'ai vu que tu luttes vraiment pour le bien de tous les Ivoiriens en regardant les conditions dans lesquelles aujourd'hui les Européens traitent leurs citoyens, même les animaux. Tu vois la valeur à laquelle ils portent à la vie, surtout la vie. Peu importe la vie, que vous soyez dans un corps humain, dans un corps végétal ou un corps animal, mais la vie est sacrée. Donc, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais je pense que vraiment, vous devez continuer sur ce combat-là parce que votre voix porte. Imaginez, actuellement, on était autour de 500, mais il y a eu 200 personnes à cette heure qui sont restées sur votre panel. Ça veut dire que les Ivoiriens ont besoin d'autre chose. Et il faudrait que vous en parliez. La sécurité de l'homme politique. C'est vrai, l'homme politique, il est un Mais citoyen. fierté les mamans. Raison pour laquelle Blé Goudé, j'ai aimé ce qu'il a dit une fois lorsqu'il était allé à une sortie. Il a dit il faut faire la politique autrement désormais. Désormais, fassions la politique autrement. Et comment? Mais avec les bonnes attitudes à travers le comportement de nos populations. Mais c'est Voilà. ça Et en Europe dont on parle là, où aujourd'hui tu renchéris sur ce que Black Modo a dit, où ils font des trucs animaliers tout et tout pour soigner des animaux en urgence. Mais c'est les populations qui protestent. Nous, là-bas, on les voit à longueur de journée. Moi, ils voyaient des blancs qui sortent comme ça le matin. Ils vont protester pour ce genre de cause-là. Et puis, ils sont des milliers à le faire. Mais combien de personnes le font ici? Mais eux, ils le font pour le ventre, en majorité, pour avoir des complaisances. Et ça ne mène nulle part. Ça va nous ramener toujours dans ce dans quoi nous sommes. Donc, changeons notre manière de faire la politique. Surtout nous, cette jeunesse, cette nouvelle génération, changeons notre manière de faire la politique. Quand on veut protester là, soyons à l'unisson et soyons unanimes et soyons unis dans un combat. Fierté de pour maman. le bien du peuple. Oui. Fierté de maman. Là, tout à l'heure, Oui. là, tu dis, ma voix porte et tout. Mais élément, pourquoi ma voix porte là? C'est parce que, peut-être toi, tu me découvres. Mais il y a beaucoup Oui, ici, là. aujourd'hui, moi, je ne Voilà, il connaissais y a pas, beaucoup oui. ici, là. Ils savent que Moi, je Modo, ne là, pas c'est TikTok. l'objectif. Ça ne fait Voilà. pas 6 mois même que j'ai créé mon compte TikTok. Voilà. Il y a beaucoup sur la toile, là, qui savent que Modo, là, c'est l'objectivité. Ils savent que Modo, là, tu peux marcher à lui tous les jours. Et puis, si tu zailles, il va dire, non, champion, tu as zaillé. C'est ça, en fait. Il faut que les gens comprennent. Tu n'es pas obligé de suivre quelqu'un juste parce qu'il est avec toi et ne pas comprendre que dans tel ou tel domaine, il a zaillé. Regarde, par exemple, moi, je suis là, je regarde la télé. On interroge le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo dit, et c'est mon mentor. Oui, mais on fait les ponts, tout ça. On fait les immeubles, c'est pourquoi. Est-ce qu'on a besoin de poser des questions comme ça? De toi à moi. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? C'est ça, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, là, ce qui est important, et n'importe quel homme politique que moi je connais en France, s'il veut parler d'un ouvrage, il va te dire, est-ce que la construction de l'ouvrage, là, ça faisait partie. Il ne va pas te dire que c'est inutile, hein, mais il va te dire, est-ce qu'il y avait urgence? Est-ce que ça fait partie des priorités des populations? Donc, si le président Laurent Gbagbo dit, est-ce que le pont là, c'est une des priorités des Ivoiriens? S'il pose la question sur le fait que l'immeuble, la construction de l'immeuble, est-ce que c'est une priorité pour les Ivoiriens? J'adhère avec lui. Mais quand à un moment donné, là,
tu dis, ça c'est pourquoi, ça va servir à quoi? Tu ne sais pas on fait quoi dans l'immeuble. Tu ne sais pas comment on utilise le pont. Aujourd'hui, là, on est en Côte d'Ivoire. Dès qu'on parle du cacao maintenant, on parle du cacao Borchamp. Autant de fois, là, on parlait du cacao Borchamp. Quand on dit Borchamp, c'est cacao qui est au bord du champ. Mais pour que ce soit cacao au bord du champ, là, il faudrait que la route passe au bord de ton champ. C'est pas ça? Oui. Même dans le commentaire, on dit il y a deux jeunes hein, depuis des années qui reculent des caniveaux à Port-Bouilly. Combien de personnes les accompagnent? Tu vois, tu vois des choses comme ça. Donc, je suis juste en train de dire, pour changer une société, il faut l'objectivité. L'objectivité, là, ça suppose ton mea culpa. On n'a pas dit on ne se trompe pas en politique. C'est pour ça que dans les politiques européennes, s'il y a une nouvelle mesure qui est proposée à l'Assemblée nationale, s'il y a de nouveaux dispositifs, ils vont tester, il va y avoir une ville pilote où ils vont tester. 2 jours là, ils ont voulu revenir et tout aux uniformes. Donc ils ont testé dans un petit village comment est-ce que les collégiens vont porter les uniformes, parce que les Anglais sont toujours dans les uniformes, ça marche bien, ok? Ils ont testé dans le village là. Les résultats du test, là, ils ont donné ça samedi passé. Ça ne s'est pas bien passé. Les enfants ont considéré que c'est une corvée de porter la tenue, les uniformes. Ils ont estimé qu'ils n'ont pas de liberté. Donc, les Blancs, ils ont décidé et tout qu'ils vont laisser cette mesure-là tomber. OK? Chez nous, en Côte d'Ivoire, là, un matin, là, le président Laurent Gbagbo est venu. Il a dit non, que les uniformes, ça coûte cher. Désormais, là, tout le monde va partir comme ça et tout à l'école. Mais champion, c'est grâce à l'uniforme là que nous, quand on a fréquenté les Katia Pika, qui était fils de préfet, grâce à l'uniforme, nous on a une égalité avec lui. Parce que quel que soit le truc, il n'a qu'à porter l'un cassé, mais ça va être kaki. Ok? Mais quand toi tu dis maintenant, chacun porte ce qu'il veut, là, moi si dans paix, le Moa c'est Zango pour venir. Moi c'est quelle saharienne je vais porter pour venir à l'école? T'as compris ou pas? Donc, tu ne peux pas tout je te coupe pas la parole. Hein. Oui. Je te coupe pas la parole, mais je veux dire que dans toute chose, il y a deux volets. Il y a la pensée que tout le monde doit déduire d'un propos que quelqu'un a dit. Moi, j'ai fait un calcul simple. Je ne suis pas en train de dire que les infrastructures ne sont pas importantes pour nous, parce qu'on a besoin d'infrastructures pour développer le tissu économique. Ça, c'est très important. Et la Côte d'Ivoire en a vraiment besoin. Mais j'ai fait un calcul. Nos présidents actuels, lorsqu'il a voulu prendre le pouvoir, il a proposé des logements sociaux. Et quand j'ai déduit 250 milliards pour les immeubles qui sont en train de construire, et j'ai vu que même ces 250 milliards divisés par rapport aux 25 millions, quand on divise, ça pourrait faire au moins 10 000 logements sociaux. Et quand je regarde à côté de cet immeuble-là, juste à côté d'Adjamé, je vois des maisons vraiment qui sont en très mauvais état. Je me disais que peut-être que ça pouvait aussi être... C'est une déduction qu'on fait. Hein. En le disant, peut-être il a voulu dire qu'on a voulu construire des logements sociaux pour favoriser les Ivoiriens. Avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme bénéfice dans les différents secteurs que nous avons, ça pourrait profiter plus aux gens que de casser simplement les maisons et ne pas les reloger, de les revoir dans les cimetières en train d'être hébergés. Je pense que peut-être on pourrait déduire cela dans ce sens-là. Que vous comprenez un peu. Donc maintenant, par rapport à l'uniforme, je veux qu'on remarque quelque chose. Ce n'est pas une abolition définitive de l'uniforme kaki. Mais ça veut dire pour ceux qui ne pourrions pas peut-être coudre les chemises ou bien les kakis pour leurs enfants, qui ont 2, 3, 4 enfants, qui ont beaucoup d'enfants, que ça ne soit pas un inconvénient et que ça ne soit pas une charge dans les dépenses scolaires qu'ils vont effectuer pour les enfants. Et qu'ils pourraient porter l'habit dont ils disposent. Au village, par exemple, nos parents peut-être n'ont pas les moyens, mais n'ont pas l'idée de vouloir forcément faire une tenue. Donc, ça favorisait peut-être dans les villages les parents qui n'ont pas les moyens de coudre une tenue scolaire pour eux. Donc, ça pourrait aller dans deux sens, au fait. Donc, pour moi, ce n'est pas l'abolition de la tenue scolaire, non. Quand nous étions à l'école, au temps des Gbagbo Laurent, effectivement, on portait souvent nos kakis et parfois quand c'est pas propre on pourrait porter nos tenues de maison pour porter. Donc ça a toujours un sens, un double sens.
Donc, c'était pas mauvais en quelque sorte, je vais dire. Donc, quand je prends ces deux facettes-là, 250 milliards pour la construction de cet immeuble qui n'était pas prévu, et puis on regarde à côté des logements des personnes qui dorment pas dans un HLM, dans des conditions vraiment désagréables, on se disait que est-ce que ça en valait la peine par rapport à ceux qui sont à côté là. Donc, pour moi, c'est ce qu'on doit voir. Mais je retiens que demain, on pourra peut-être donner raison que ces infrastructures-là rapportent tant par rapport à ceux qui viennent louer ces appartements, pardon, dans cet immeuble-là, un bureau, ça rapporte tant peut-être. Ben, est-ce que peut-être l'Ivoirien lambda, est-ce qu'il pourra avoir accès à cet immeuble qui a été construit à coût de 250 milliards? Forcément, ce sont les multinationales qui vont être dedans. Peut-être que c'est ce qu'il a voulu dire. Mais moi, je pense qu'il dit tout à l'heure que tout ce qui a été construit est mauvais ou n'est pas bon. Aujourd'hui, quand tu prends les voies, tu vois les bonnes voies, en allant boquer l'autoroute, tu es content, tu es heureux. Vous comprenez un peu? Donc, moi, je pense qu'il faut peut-être, je peux dire, critiquer cela dans deux sens. Champion, tu es fort, tu es intelligent, mais ça, c'est la théorie, champion. Écoute-moi bien. La théorie, hein, franchement. C'est la théorie qui fait que nous nous intéressons aux politiques. Non, faut écouter. Tu sais, quand les gens sont dans la théorie, là, ça donne les théories, comme quand le président Laurent Gbagbo est au pouvoir, et puis tout le monde a... Regarde, la théorie, là. Tu connais Francis Vaudier? Il m'a enseigné, c'était mon professeur de droit. Francis Vaudier, là, il n'y a pas de doctorat, il n'a pas. Il a créé quoi comme parti? Le PIT, le Parti ivoirien des travailleurs. OK? Mais quand tu regardes la Côte d'Ivoire, là, il y avait combien de chômeurs, il y avait combien de travailleurs pour que toi, tu décides de faire le Parti ivoirien des travailleurs. OK? Résultat des courses, là, malgré son intelligence, là, malgré ses théories, là, qu'est-ce qu'on a eu et tout en Côte d'Ivoire? Là, on te parle de quelque chose de concret. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas le petit homme politique et tout, lambda. OK? Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme politique averti. Je suis simplement en train de te dire, quand tu es un homme politique averti, là, quand l'adversaire fait quelque chose, objectivement et tout, là, tu reconnais tout ce qu'il a fait et tu te poses la question de savoir, est-ce que c'était opportun? Est-ce que c'était le moment? Est-ce qu'il n'y avait pas de priorité? Mais tu ne viens pas, c'est pour faire quoi? La façon de parler, champion, on n'a plus besoin de ça là. À une époque, ça prenait. OK? Maintenant là, tu dois être responsable de tes propos. Quand tu nuances un propos, tu sais de quoi tu parles. Donc ça là, je n'ai pas le temps et tout. Comme d'habitude, ils disent quelque chose. Oui, il faut lire entre les lignes. Personne ne va lire entre les lignes. Il faut montrer les lignes, on va avancer. OK? Ça, parce que l'adversaire aussi pense ça comme ça. Ce n'est pas à l'adversaire d'aller chercher l'esprit de l'auteur. C'est quoi? C'est commentaire composé ou bien. Ce n'est pas commentaire composé. Immeuble est bon ou pas. Pont est bon ou pas. C'est des choses concrètes. C'est là, c'est concret. OK? Vraiment, Maintenant, Black Modo, tu es trop lucide. Ah, et puis tu es cohérent. Maintenant, Vas-y. pour les tenues dont tu parles, là, champion, moi j'ai une idée que je prône tous les jours que Dieu fait. OK? L'idée là, quand le président Laurent Gbagbo supprime tout l'uniforme là, il n'est pas quitté à Gaïwa et puis sur la route de Gaïwa, il a compris ça. Il regarde la France. Parce qu'en France, on ne porte pas ça. C'est une histoire géniale. C'est la même chose souvent les gens du gouvernement de Ado font. Quand ils viennent se promener, ils restent à Château Rouge, il y a une nouvelle mesure, ils envoient en Côte d'Ivoire. Tu vois quelqu'un, il prend appareil photo, on dit non, maintenant là, il y a flash en Côte d'Ivoire. Si tu roules vite là, tu es flashé. Le gars, il te flash, tu t'arrêtes. Il dit non, tu as roulé à 160. Tu dis, mais où est le PV de 160? Lui n'arrive pas à dire, mais champion, quand on flash quelqu'un là, on montre aussi la preuve qu'il a vraiment été pris dans ça. Sinon, c'est trop facile. En gros là, je suis en train de te dire quoi? C'est pas quand les gens se baladent en France, ils voient une mesure et puis ils doivent aller en Côte d'Ivoire et tout pour embêter les gens. C'est pas ça en fait. Il faut, moi il y a ce que j'appelle la tropicalisation, mon élément. La tropicalisation. La tropicalisation là, c'est la mesure que j'ai vue au Guatemala, la mesure que j'ai vue au Venezuela là. Est-ce que c'est une mesure qui est applicable en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire là, quand tu voulais passer au l'auto-école là, on te donnait les livres. OK? Les livres du code là. Toi tu regardes. Souvent, tu échoues parce qu'ils ont mis verglas. Il y a une partie où voiture glisse, attention verglas. Mais quand toi, tu es en Côte d'Ivoire, qui neige pas là? Est-ce que la partie où il y a neige là, toi, tu ne peux pas enlever dans les mains des gens?
Ok? C'est ça qu'on appelle la tropicalisation. Il neige pas chez toi. Maintenant, toi, tu parles de patinage artistique, là. Ça vous fait quoi? C'est ça, en fait. Il faut être pragmatique. Maintenant, quand il dit, Dans nos oui, il livres faut de voir ce les... qu'on on devait mettre attention ni de poule ni de poule. Voilà. Il faut adapter ça à nos réalités. Il faut adapter ça à nos réalités. Maintenant, C'est clair. quand il dit le kaki, chaque fois que tu veux faire une mesure, c'est pour ça qu'il a été pris tout à l'heure, que chaque fois que tu veux faire une mesure, il faut faire la mesure de façon expérimentale. Tu prends un endroit du pays, tu appliques la mesure. En fonction des résultats récoltés, on essaie d'étendre cette mesure-là à tout le monde. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une ville qu'on appelle Rouen-Malmaison, dans le 92. Les premières aides pour les chômeurs, RSA, quand il y a une mesure, on applique là-bas. Quand on doit durcir les papiers des sans-papiers, on applique là-bas. Ça veut dire que ma ville, c'est la ville pilote. Quand on dit on va faire quelque chose à Bengué, là, ils essaient ça là-bas d'abord. Si ça prend, ils envoient à tout le monde. Si ça ne prend pas, on met de côté. C'est comme ça qu'on procède en fait. Maintenant, moi, de par mon expérience en Côte d'Ivoire, l'égalité là se retrouve et tout dans le kaki. Voilà. Parce que quel que soit ce que tu possèdes là, tu vas porter kaki. Quel que soit l'enfant de qui tu es, tu vas porter kaki. Maintenant, tu as soulevé le problème d'un papa qui a plusieurs enfants, qui n'a pas les moyens. Déjà, quand on n'a pas les moyens aussi, là, à un moment donné, il faut réguler son éjaculation. Ça, c'est le premier point. OK? Maintenant, que l'État... C'est fort. C'est fort. Tu attaques tous nos parents. C'est fort. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Non, Tu mais n'as non, rien mais que c'est toi qui pas. as fait enfant. Non, Attends, mais les c'est hommes faux riches parce là, que ils nos ont parents, pas deux. c'est la famille polygame. Hein. Mon élément, on dit Ceux la qui même n'ont rien chose. à faire, ils font beaucoup d'enfants. C'est ça le Élément, problème. on dit la même chose. C'est Daouda qui a chanté depuis on est petit. Si tu vois le magouya qui veut se coudre un pantalon, c'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Bon, il dit, toi tu éjacules, tu fais 13 enfants, tu n'as pas de solution là. Est-ce qu'à un moment donné là, on ne doit pas te faire asseoir pour te donner un conseil? C'est pour faire quoi en fait? Voilà. Faire l'amour, ce n'est pas une distraction. Tous les jours, toi tu es enceinte les gens, au moment où les gens sont en train d'accoucher, toi tu es en train de jouer damier. C'est pour faire quoi? Donc voilà. Donc je suis simplement en train de dire ici là, si c'est vraiment ça qui pose problème, on peut dire, bon, il y a une prime au kaki. Ici là, c'est vite fait. Ils vont dire prime kaki, prime uniforme. Tu as combien d'enfants, tu prouves et tout le nombre d'enfants, tu prends tes mètres de tissu, tu t'en coûtes. Donc ça aussi, ça pouvait être un truc. En gros là, je ne sais, j'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Je suis juste en train de te dire, l'efficacité là, ça dépend souvent et tout de la tropicalisation. Il faut tropicaliser les choses. Toutes les mesures qui sont en Bengué ne sont pas bonnes à prendre. OK? Voilà. Il y a les gens là, des ministres, quand tu vois les Adjoumani au salon de l'agriculture, ils sont là comme ça, et ils regardent les machines, ils sont là, ils regardent les robots. Mais les agriculteurs d'ici là, et ils sont en train de pleurer pour l'agriculture. Donc là où tu viens prendre conseil là, et même ils pleurent, tous les jours ils prennent les tracteurs pour aller à Bruxelles. OK? Donc ça veut dire que, pourquoi la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao? Pourquoi? Pourquoi un si petit pays peut être le premier pays producteur de cacao? Ça veut dire que tu peux être un petit pays et puis innover. Moi, je suis arrivé en France, je peux t'envoyer le lien. À Treichville, on faisait, comment on appelle ça? Opération ville propre. Ça veut dire que chaque année, on essaie de mettre les peintures et tout sur nos murs à Treichville-Arras. On débouche les caniveaux, on nettoie, on rend le quartier propre. Je suis venu ici, à la mairie de Cergy, et travailler à la mairie, en tant que médiateur social et culturel. Il a créé une petite association et tout intergénérationnelle, pour que les générations se parlent, entre les jeunes et les vieux, par le biais du sport. Donc, par le biais du sport, là, moi, j'organisais et tout des tournois de foot. Les maires arrivent, les députés arrivent, et puis il fait faire les jeux concours et tout aux enfants. Chacun a un sac poubelle, en fonction de ceux qui vont faire les tri, ceux qui vont ramasser le plus grand nombre de poubelles et tout, d'ordures dans le quartier. Voilà. Et ça, c'était médiatisé. Ils ont envoyé la coupure du journal, ce qu'ils ont écrit. Ils ont dit, venu de la Côte d'Ivoire, hein, inspiré par ce qui se faisait et tout dans son quartier d'enfance, il a apporté une nouvelle méthode. Je suis juste en train de te dire, tu peux quitter la méthode en Côte d'Ivoire, puis la méthode à appliquer à Bengué. Tu comprends, non? Donc, ce n'est pas un complexe, en fait. Tu ne peux pas croire que dès que c'est Bengué, tout est bon.
Et moi, là, il a prouvé ça ici. Et ça, là, ça s'est fait chez moi. Aujourd'hui, là, je suis dans le bâtiment. Je me suis reconverti. Dans le bâtiment, aujourd'hui, on est en train de construire des maisons où le sous-bâtiment, il est en béton, mais on fait un alliage et tout avec le bois. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte que le tout béton, là, ça apporte de la pollution. Ou bien il faut faire le béton bas carbone. OK? Regarde l'élément. Regarde ce livre-là. C'est mis Oui. visage du village des athlètes au JO 2024. Ouais. Ceux qui ont travaillé, ceux qui ont construit le village des athlètes, tous ceux qui sont venus courir là, les villages là, moi j'ai travaillé là-bas. Regarde, le blanc a pris ma tête pour mettre ma tête en couverture. Oui. Tu as vu ça? À l'intérieur, il peut te montrer des pages où il parle de mon parcours, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai construit et ce que j'ai apporté comme expertise. Ça, c'est né de qui ça là? Oui. Tu as compris ou pas? Ça veut dire que dans le domaine là, tellement j'ai fait le béton bas carbone, tellement j'ai maîtrisé le nouveau domaine dans lequel je suis parti, eux-mêmes ils font livre où on met tous ceux qui ont travaillé à ça là, et puis on me met en couverture. C'est une Mais il te faut reconnaissance. Je comprendre comprends que, pas tellement la reconnaissance. donc les gens te font comprendre que désormais, béton, 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 on est arrivé aux limites et tout du béton. Donc maintenant, toutes les maisons qu'on construit en général, on fait le bas et tout en béton, mais après on va avoir du bois. Qui a bois chez lui? C'est pas bois, nous on a chez nous. Mais aujourd'hui, là, quand tu regardes Abidjan, là, nous on a un camion toupie. Les gens maintenant, moi, ils voient les constructions. Oui, on va couler le béton. Ça, c'est Des un choses à poteau. l'ancienne. À l'ancienne. Voilà, on va faire les chaînages. Là, vous avez vu notre dalle. Je suis ingénieur Evra Kwasi. Voilà, portez-vous bien, soyez dynamique. Là, c'est du béton. Moi, c'est là, ils rigolent. C'est-à-dire que là où les gens sont partis, et puis ils ont atteint 100 ans d'avance, là, et puis ils ont compris qu'il y a les séquelles, et ils veulent revenir au bois. Toi, tu es à bois, et toi, tu es parti au béton. C'est-à-dire que tous les jours, on fait la course inverse. Mais si moi, je peux éviter la course inverse et tout à mon pays, là, il faut qu'ils m'écoutent. Tu as compris ou pas? Voilà. Et donc, c'est pour te dire, souvent, là, nous, on a les vraies choses sur nous. Mais on n'est pas concentré. Souvent, on a les choses qu'on peut valoriser. Pas concentré même. Ouais. Voilà. C'est ça. Il ne faut pas croire que tout vient de Bengue. Nos ministres, là, souvent, ils viennent, ils sont dans les petits coins ici, ils sont dans les petits maquis, ils invitent leurs amis. Ils n'ont qu'à venir découvrir. Ils n'ont qu'à venir. Elle va porter casque. Et puis, il va venir sur mon chantier. Je vais lui montrer et tout. Tu regardes, les gens font dalle. C'est bambou de Chine qui tient le mur. On prend 2-3 bois et tout. Le maçon même là, il a mis 2 barriques ici, il a mis planche dessus. Ça là, tu fais ça à Bengue ici, on ferme ton chantier. Donc les gens ont évolué. Ils ont estimé qu'il y a beaucoup d'accidents de travail. Aujourd'hui là, les conditions sont très strictes. Il y a les EPI, les équipements de protection individuelle. Il y a les EPC, les équipements de protection collective. Tu dois avoir des lunettes pour couper la ferraille. Il faut que tu aies des gants. On arrive sur ton chantier, il y a quelqu'un qui ne porte pas de gants. On ferme ton chantier. Est-ce que les gars sont bien chaussés? Moi, je vois les gens, lui, il est ingénieur. Lui, il porte paire de crêpes, comme vous le dites, paire de tennis. Lui, il dit, ouais, il est si. La majorité maintenant a paire de souliers même. Tant bien. C'est un autre giga. Moi, il sait comment il a impacté le pays. Voilà. C'est un autre giga. Et ils sont trop lents. Ils sont trop lents. Il faut faire les vraies choses. Il faut faire les vraies choses dans les conditions. Il y a la construction actuellement au pays. Il faut venir développer la science. Viens, pardon. Qui va travailler avec toi. Tu viens libre là. En passer sur les plateaux télé. Et puis en même temps, les autorités seront obligées de nous faire appel. Toi, un escroc comme ça qui va travailler avec toi. Arrête-moi tes conneries. Voilà. Bon, en gros. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu tiens compte du climat? De quoi? Est-ce que tu tiens compte du climat? Parce qu'aujourd'hui, on a des ingénieurs en bâtiment qui nous disent qu'il faut du géobéton. On peut faire la fondation en béton pour bien solidifier le bâtiment, mais que ce sont les géobétons qui sont bons. Ça, c'est par rapport à l'Afrique. Toi, tu m'as compris. Le géobéton, c'est magnifique. Tu m'as compris. Moi, je parle du tout béton. Regarde, ici, là, ce livre-là, le chantier qu'on a fait, c'était pour travailler et tout sur le bas carbone. Le bas carbone, là, ça veut dire que... Attends qu'elle t'explique un peu.
Que le ciment pollue beaucoup, oui. Tout en ciment, ça Voilà. pollue. Comme le ciment pollue beaucoup, nous, on commandait un ciment et tout qui vient de la Belgique et de la Hollande. On appelle ça les laitiers. Tu vois? On dit ici, là. Il a marqué. N'oublie pas que les produits sont adaptés aussi à leur environnement là-bas aussi en Europe. Faut te calmer. On dit ça gâte l'environnement. On dit, il a marqué de son empreinte positive. Champion, j'ai fait un système. Parce que le béton, là, la pollution, c'est quoi? Quand les gens fabriquent le béton, là, ce qui va gâter et tout, c'est la laitance. C'est-à-dire que quand tu finis de faire le béton, l'eau qui coule là, comme l'eau de manioc là, c'est ça qu'on appelle la laitance. OK? Donc le but là, c'est que cette laitance là, elle ne traîne pas. J'ai fait la conception de ma centrale à béton. Ça veut dire que sur 6 immeubles de 8 étages, j'étais en charge du béton de A à Z, des fondations jusqu'au 8e étage. J'ai 3 silos. J'ai le CM1, donc qui est pour les fondations. Le CM2, quand on sort des fondations. Et puis j'ai les laitiers que j'ajoute et tout. J'ai fait un système de trémie où je fais mon béton. Ça tombe et tout dans ma trémie. Les grues viennent chercher et tout dans la benne. Le soir, quand je lave, j'ai fait une pente inclinée où quand je lave ma benne, quand je lave tous mes instruments et tout, l'eau que j'ai pris pour laver là, va dans un endroit que je recueille. J'ai une pompe qui prend ça, qui envoie et tout dans un big bag. Le big bag qui va filtrer et tout, qui va me redonner de l'eau sans béton. Et cette eau sans béton, là, moi j'ai une bonbonne et tout, de CO2 que je vais ajouter pour avoir de l'eau purifiée. Ok? J'ai fait un système fermé. Ça veut dire que rien ne se perçoit sur ma centrale. Et mon eau usagée, tout ça, là, mon eau usagée, je vais reprendre et tout pour travailler le béton. Ça veut dire que si j'ai utilisé l'eau de Soda ici une fois, là, la première eau, là, c'est ça que je vais prendre pour travailler tous les jours. Champion! C'est trop de primes, les morons trop kiffés, il faut les aider. Black Modo, Black Modo, dépêche-toi de venir en Côte d'Ivoire, Daba. Actuellement, les gens sont à Daba. Je suis en train de te parler, tu as te jouer ça. Les gars sont à Daba dans la construction. Est-ce moi-même, quand moi-même tu me vois là, tu vois pas qu'il est grossi, tu vois pas qu'il lutte plus trop, toi-même tu vois pas. Non, non, mais je te dis, je te vois dans ton giga, mais il te dit, viens actuellement là, il y a mouvement. Voilà. Faut venir. Mais en gros, j'essaie. Mais si tu veux, Voilà. en gros, si le domaine qui m'intéresserait et tout, et comme on a dit tout à l'heure, c'est le bien-être des Ivoiriens. En gros, là, je suis en train de préparer un truc, on appelle ça QHSSE. OK? C'est une formation et tout en qualité, expertise, sécurité dans le bâtiment. Donc, c'est un diplôme quand tu l'as. Ça te permet et tout de faire des cadres de sécurité, donc de passer sur les chantiers, d'expliquer un peu que celui qui tape à coups de marteau, il doit avoir un bouchon d'oreille. Celui qui coupe la ferraille, pour ne pas prendre un bout de ferraille dans les yeux, il doit avoir des lunettes adaptées et tout. En gros, tu es dans l'explication des postures de travail et des mesures de sécurité pour éviter le presque accident et les accidents, tu vois. Et donc là, d'ici la fin de l'année et tout, je crois que j'aurai le diplôme parce que ça va aller vite. Et à partir de là, tu vois, j'aimerais vraiment me spécialiser dans ça. Ça me permettrait tout simplement d'apporter cette expertise-là, d'éviter aux Ivoiriens un certain nombre d'accidents. Donc, je crois plutôt que c'est dans ça que je vais aller. Je suis même en train de réfléchir et tout sur la fabrication de mes équipements personnels, d'avoir une boutique personnelle, des choses comme ça. Où derrière l'explication, il y a l'expérimentation pratique, pragmatique et tout, etc. Voilà. Fierté de maman. C'est ce qui fait que, tu vois, je n'aime pas trop la théorie, en fait. Il faut vraiment savoir que il faut être concret. Il faut être concret. Si j'ai quitté la médiation, la mairie, tout ça là et tout, c'est parce qu'il y avait beaucoup de brassage de vent. Voilà, les électeurs viennent te voir, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. L'homme politique, il va pas jusqu'au bout et tout de la dynamique. Ok, j'ai voulu rentrer dans quelque chose où quand tu fais, c'est pragmatique. J'arrive sur un terrain vague, je sais que dans 2 ans, je suis capable de faire sortir un immeuble. Quand tu passes devant, les gens sont en train de jouer. Tu leur dis ça là, c'est moi qui construis. Ils disent, oh, faut te calmer. Comment toi tu peux construire ça là? Et puis tu leur montres les preuves, tout le monde s'y tait. T'as compris ou pas?
Ouais, je vois, je vois. Merci beaucoup pour tes expériences, pour ton expertise, pour la continuité de formation que tu. Mais je demande que vraiment que tu nous formes, tu crées des groupes, que tu en parles et tout ça. Effectivement, quand tout à l'heure, Touré Arobas parlait de faire la politique autrement, je pense que c'est important aussi. C'est important souvent de faire des analyses, hein, et puis de dire que voilà, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça par rapport à temps, C'est par ça, rapport à temps. c'est ça, c'est Que ça. vous avez fait beaucoup, vous avez fait ci, on vous reconnaît votre compétence, vos efforts, mais sachez que on pourrait procéder ainsi pour améliorer davantage certaines choses. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Et moi, c'est ce que moi je pense toujours. Parce qu'en un mot, tout ce que nous devons faire, c'est pour le bien-être de l'homme. Si on met l'homme au centre de tout, je pense que ça, c'est cela même la vraie politique. La politique, c'est comment rendre l'homme heureux. C'est ça la politique, en fait. C'est Comment, ça. comment rendre l'homme heureux, c'est ça, le vrai sens de la politique. Et donc, en un mot, on a presque tout dit parce que parler du bâtiment, parler des conditions d'hygiène dans les bâtiments ou bien de celui qui travaille, c'est aussi un autre point de la politique de manière plus prolongée. Donc, ce C'est débat, ça. C'est ça. on est quitté un peu sur les politiques en Côte d'Ivoire, mais je pense que tout ça fait partie. C'est pourquoi on a plusieurs ministères de la contribution de la santé, des ressources halieutiques et animales, du développement de l'agriculture, voilà, de la sécurité, de tout. Et la justice même, c'est important. Tout est lié au fait. Tout est Regarde lié. là. Moi, j'ai une amie qui est banquière en Côte d'Ivoire, qui me demande un jour et tout, mais c'est quoi grutier? Parce qu'elle voyait, il y a un Turc qui est grutier en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la plupart des grutiers et tout en Côte d'Ivoire, à Abidjan, sont des Turcs. Les Solaka que vous voyez là-bas, là, beaucoup sont des Turcs, ok? Les Marocains sont payés à presque 4 millions, 5 millions. Mais ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de centre de formation pour les AIVO. Maintenant, même s'il y a AIVO à diplôme, là, les gens ne vont pas vouloir le payer comme ça parce qu'il n'est pas Solaka. Tu comprends? Il faut faire des centres de formation. Tout le monde n'est pas obligé et tout de faire de la politique ou d'être gendarme ou policier et tout. Il y a des métiers qui sont des métiers d'avenir. La Côte d'Ivoire va se construire. Le monde se construit d'une façon ou d'une autre. Si tu as fini de construire Abidjan, là, tu vas construire Daloa, tu vas construire Man, tu vas faire un certain nombre de choses. Mais il faut donner les outils aux uns et aux autres. Il faut qu'ils aient les cassettes, qu'ils sachent conduire. Il y a le pelleur, il y a celui qui va venir creuser les trous, il y a celui qui conduit les Manitou, qui va décharger les camions. Il y a trop de métiers. Et il faut former. Et même pour ça, il faut donner la possibilité à ceux qui connaissent et tout de s'installer. Il faut leur donner les moyens. Voilà. Le tout n'est pas de rester en train de, oui, si je suis élu, il ferait ça. Si je suis élu, il ferait ça. On est là. Je Il suis faut content que emmener tu ceux aies qui sont parlé je suis content que tu aies parlé en exemple comme Man et Daloa parce que moi, je suis de Daloa. Je souhaiterais vraiment que tu commences ton projet à Daloa parce que à Daloa, franchement dit, à part les camps militaires, il n'y a pas de modèle de construction. Tout le monde construit comme il peut. Tu vois des bâtiments en haut, d'autres en bas. Tu as l'impression que vraiment c'est du cafouillage, c'est du toy-boy au fait dans le domaine de l'urbanisme. Je suis de Dalois, j'aimerais que vraiment tu commences tes preuves à Dalois. Regarde là, un truc très simple. Quand un immeuble tombe à Abidjan, là, nous on voit à la télé. Ouais, le ministre arrive sur les lieux. Oui, voilà. C'est qui le maître d'ouvrage? Bon, le Oui. propriétaire sera sanctionné. Il y a eu 4 morts. Mais non, c'est pas comme ça, champion. C'est nous, là. Quand on finit une fondation, là, il y a des éprouvettes. Il y a des petits seaux comme ça. Le béton qu'il fait, là, il fait des éprouvettes. Il fait 6. J'écris fondation. Si c'est bâtiment 1, il met fondation bâtiment 1. Il met le nom de ma société, il met la date. Les 6 là, il dépose là-bas. Quand c'est 12 là, on appelle la société de ramassage. Ils viennent ramasser, ils envoient ça en laboratoire. Les résultats là, c'est faxé à ma hiérarchie pour montrer si mon béton qu'il est fait au sous-sol là, dans le radier là, est-ce que c'est en conformité avec ce qui doit être construit. OK? À tous les niveaux. S'il arrive au premier étage pareil, j'ai fait une poutre pareille. Ça veut dire que à tout moment là, dès qu'il y a un problème, on arrête le chantier là où on a eu le problème. On n'attend pas, on fait 12 étages. Quand les gens tombent,
on vient chercher les gens dans le décombre pour dire, ouais, on va sanctionner le propriétaire. Mais toi, en tant qu'État, là, est-ce que tu m'as envoyé des visites inopinées? Chez nous, là, c'est ça, en fait. Tu es sur les chantiers corrompus, tu entends, tout le monde te dit, ah, il y a la pave, il y a la pave. Le gars de la sécurité, lui, il arrive. C'est pas quand tu vas le voir que tu vas mettre ton casque. Hein. Il vient de façon inopinée. OK? Il dit ça, j'ai besoin. C'est comme test anti-dopage. Quand ils arrivent là, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. S'ils ont trouvé quelque chose de mauvais et tout, la sentence tombe. On peut fermer votre chantier. Si on vous a trop loupé, vous payez les 4 000 € et tout d'amende. C'est comme ça. Donc, l'État a ses contrôleurs. Et puis, c'est des gens qu'on ne peut pas corrompre. C'est pas gens et tout. Bon, tu me donnes combien? Ah, le vieux. OK, on se trouve au même endroit là. Bon, tiens 100 000 d'abord. Demain, il te donne 200 000. C'est pas ça. Le gars là, lui, il est assermenté pour ça. C'est pas du jeu. Lui, il est venu, non. Il est venu pour travailler pour les pays. Champion. C'est cette culture-là qu'on demande. C'est trop intéressant. Il dit, Je suis d'accord avec toi. Tout le temps, il y a un jeune, il s'appelle David Aloko. Tu as suivi un peu son reportage, David Aloko. non. D'accord, je vais t'envoyer sa vidéo. Il faut taper aussi sur TikTok, tu vas voir. Un jeune Ivoirien qui s'appelle Bamba, voilà, qui a fait plus de 20 ans de formation dans le domaine de l'imprimerie, qui est venu en Côte d'Ivoire pour s'installer. Ah, j'ai vu, ça j'ai vu. Voilà, très bien. Tu vois un peu? Donc, il est venu. Je suis en contact avec lui-même. Voilà. Aloko de David, je suis en contact Oui, avec lui. il a dit que lui, en réalité, il a fait une formation de plus de 20 ans en Europe dans le domaine de l'imprimerie. C'est les t-shirts qu'on va imprimer en Chine, des jolis t-shirts, même des supporters, des éléphants et autres. Lui, il faisait de bonne qualité. Et il a eu un contrat au niveau de la primature. Et là-bas, le gars lui a dit, oui, on a retenu vraiment ton projet, il est très bon. Et ça fait 32 millions. Et puis le gars lui dit, ben tu sais, bon, on peut te donner le marché, mais il faudrait que vraiment tu déposes 5 millions. Là, c'est notre quota, et puis on te dit le marché. Il a dit non, qu'il n'a pas l'argent. Il a dit qu'il n'a pas l'argent, donc on lui a arraché le contrat. Malgré son dossier était propre, alors qu'on ne le connaissait pas, hein, c'était propre. Donc tu vois un peu, effectivement, ce que tu dis, les gens ne font pas les choses de manière professionnelle, mais c'est ça l'Afrique. Fierté de maman. Fierté de maman, sans te couper. Moi, j'ai sorti ma marque, et c'est les modos là qui m'ont soutenu, hein, qui a pris de l'ampleur en Europe. Oui. L'État de Côte d'Ivoire m'a sollicité, je suis arrivé, il devait être subventionné à hauteur de 650 millions. Et c'est-à-dire que je prends l'État en témoin et puis j'ai les preuves de tout ce que j'avance. Très bien. Moi, là, au moment où on devait me subventionner, là, c'était en 2023. Oui. Malgré que mes parents même sont dans ce gouvernement-là, hein, ils sont restés spectateurs où moi-même, là, finalement, on me demande de payer 30 millions d'abord avant de pouvoir avoir cette subvention-là. Wow. Et mon but, là, c'était de faire 10 magasins dans les 10 communes d'Abidjan à la version européenne. En fait, comme en Occident, quoi. De la manière, on ne voit pas nos magasins qu'on voit à Djamé ou bien à Yopougon, les magasins en tôle, là. C'est pas ça, hein? Ouais. C'est des magasins en bonne et due forme où il y a un service de livraison, où il y a toute une équipe qui travaille dans le magasin, comme les magasins H&M. Oui. Tu vois? Et moi, je voulais faire 10 magasins dans les 10 magasins dans les 10 communes d'Abidjan. Et après, ça allait se faire dans les villes de l'intérieur, plus une usine de fabrication, hein, de la marque au niveau de Korogo, où se trouvent même les cellules cotonnières, où avec même ces cellules cotonnières-là, même, nous étions déjà même en train de travailler même sur ce gros projet-là. Mais juste parce que les gars voulaient que moi, il leur donne 30 bâtons d'abord pour que les gars puissent même, c'est-à-dire que valider le dossier complètement. Pourtant, le dossier était déjà validé. Et là, ça dort. Waouh. C'est des cas. Mais je vais appeler Black Modo, j'ai appelé des gars pour dire, bon, les gars, venez manifester. Ils vont me dire, paye là d'abord pour que nous, on puisse parler ça sur les réseaux. Wow. Mon équipe, même, il y a beaucoup même qui ont fui. Vraiment. C'est la triste réalité. Ça, c'est le problème de l'Afrique, ça. La dernière fois, Mbappé expliquait, non? Le papa de Mbappé, il a pris Mbappé, ils sont partis au Cameroun. Il voulait que Mbappé joue pour le Cameroun. La fédération a demandé à ce que le papa de Mbappé paye. Le résultat des courses, là, c'est le capitaine des Bleus. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour ça qu'il faut changer de mentalité. Voilà. Et ça, là, c'est vraiment une question de mentalité. Hein. Moi, je me souviens, la dernière fois, il y a un camion qui est arrivé au travail. J'ai pris le Manitou et j'ai déchargé le camion du gars. Et le gars, il me fait 50 € et tout. Il veut me donner 50 €.
Moi, il dit, mais c'est comme un champion. Il dit, non, c'est pour ton café, je suis trop content et tout. Il dit, non, moi, il y a un salaire. Aïe, la machine, là, c'est pas pour moi, ça va travailler ici. Il y a juste il est descendu ton truc. Mais, mais je suis resté là un instant, et puis je me suis dit, mais ça, c'est les beignets qui m'a rendu comme ça. Comment il s'est était au moins ici à 13 villes. Moi, tous les jetons, moi,